Venir tout de suite aux différentes stratégies selon vous à mettre en œuvre pour justement parvenir à cette réalité. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des contraintes auxquelles vous êtes confrontés de façon spécifique à votre niveau, Daouda Diallo? Oui, merci. Il faut dire qu'en termes de contraintes, la première contrainte d'abord, c'est qu'on est très souvent incompris. Quand une population est menacée, tuée, le pays occupé, et puis tu parles de droits de l'homme, les gens se demandent de quel droit de l'homme tu parles. Je pense que c'est une grande opportunité pour nous de rencontrer Abel de Genève qui dit mieux, qui sait mieux le dire, l'exprimer, pour que beaucoup d'autres acteurs comprennent mieux l'importance des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires sur le terrain. Parce que, comme le prince Tombiano l'a dit, il n'y a pas de guerre sans fin. Et il faut tout faire pour minimiser les méfaits de la guerre. Et je pense qu'on est incompris, mais je pense qu'avec le temps, aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés ont commencé à comprendre. Et c'est aussi le rôle joué par beaucoup de spécialistes de communication, comme vous les journalistes et d'autres sociologues et chercheurs qui se mettent aussi sur le sujet aujourd'hui. Parce que la dernière fois que je suis à l'université, un thème qui a été développé sur l'ethnie et terrorisme, ce qui était tabou avant, hein. Les gens se méfient, comme si c'était du feu. Mais aujourd'hui, le travail de communication, de sensibilisation, ça porte. Donc pour vous, il faut également passer par ces différentes étapes, démystifier les choses, les termes, pour que plus rien ne soit tabou. Oui, il faut démystifier les choses. Si c'est mon voisin que je suspecte qu'il est terroriste, il faut que j'ai le courage d'appeler mon voisin. Je lui dis, voisin, tu sais, l'affaire là, moi je pense que c'est toi. Vous parlez clairement, il ne faut pas laisser ton voisin et puis aller murmurer dans l'oreille de l'autre. Parce que l'autre, pour éviter que ton voisin vienne le pilonner, lui, il va être le premier à attaquer ton voisin. Et lui, il attaque ton voisin va penser que c'est toi qui l'as attaqué, pourtant, en réalité, puisque tu n'as pas pris l'initiative de parler tranquillement avec lui. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte de se regarder en face, dire ce qui ne va pas, et on se parle, on fait des concessions, et puis on avance. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour le monde. Les conflits qui instrumentalisent les communautés, qui instrumentalisent l'ethnie, qui instrumentalisent la religion, des pays ont beaucoup vécu ça. Je suis content qu'une initiative vienne de Genève. Genève, ils ont beaucoup de centres de recherche, des spécialistes sur ce genre de questions, des expériences qu'ils peuvent partager en termes de bonnes pratiques, en termes de process, pour que nous, avec cette déchirure sociale-là, pour voir comment on peut sauver l'essentiel et encore se mettre debout pour un avenir radieux pour le Burkina. Les discours de haine, les discours aux appels de massacre collectif, qui n'est pas le fort de Burkinabé, mais il y a certains qui se trompent ou qui sont indélicats, je m'excuse du terme, mais en réalité, ils se font fausse route. La bonne route aujourd'hui qu'il faut prendre, c'est la route de la construction de la paix et non la route d'aggravation du conflit. Voilà ce que je peux dire. Et je précise que l'appel de Genève, c'est cette organisation non gouvernementale qui œuvre pour la protection des populations civiles.